Cette journée a été organisée dans le cadre du Rallye Bio qu'on organise depuis 2011 sur la Vendée. Donc c'est une journée à destination des agriculteurs bio et la thématique cette année c'était sur le temps de travail. On a essayé de voir un petit peu demain comment on pourrait déléguer ces travaux à des machines, à des robots notamment, avec la démonstration de 3 robots ici en plein champ. C'est un robot danois qui a la particularité d'être 100% autonome et qui va réaliser le semis pour ensuite venir biner la parcelle qu'il aura au préalable semée. C'est les panneaux solaires qui le font fonctionner. Donc il y a 4 panneaux solaires, un sert au fonctionnement du robot, donc à le faire avancer, à faire semer le robot ou alors à le faire biner. Les 3 autres panneaux servent à recharger les batteries qui vont lui permettre de passer la nuit quand il n'y aura plus de soleil. Il est capable, lorsque les journées sont longues et ensoleillées, de travailler 24 heures sur 24. En cas de période de l'année avec des journées plus courtes ou moins d'ensoleillement, on équipe le robot de batteries supplémentaires qui vont lui permettre d'avoir suffisamment d'autonomie pour travailler toute la nuit quand même. Ça fonctionne avec la technologie GPS RTK, donc chaque graine qui est semée est géolocalisée. Ça veut dire que le robot connaît la position des graines et il est donc capable de venir désherber la parcelle qu'il aura au préalable semée. Donc ça lui permet de biner à l'aveugle, c'est-à-dire de commencer à faire les travaux de binage avant que la culture n'ait levé, et ainsi de créer un décalage de développement entre la culture principale et les adventices pour que la culture principale soit toujours en avance sur les adventices et ainsi maintenir la parcelle propre. Ça passe partout, il faut un sol quand même bien préparé. Il ne faut pas non plus trop de coteaux, donc il faut des parcelles relativement plates. Jusqu'à présent, avec le Farm Droid, étaient concernées que les petites graines, donc beaucoup de cultures potagères. À partir de cette année, on est capable aussi de semer des grosses graines, tournesol et maïs. L'intérêt sur une ferme céréalière à grande culture, c'est via le robot d'avoir une possibilité de diversifier son assolement en intégrant des cultures à haute valeur ajoutée, notamment des cultures de semences ou des cultures légumières. Le coût varie de l'équipement et de la configuration de la machine, mais ça va, on va dire, de 85 à 150 000 €. En culture, on fait à peu près 100 hectares de maïs, 100 hectares de blé, et après 17 hectares de betteraves, 60 hectares de haricots, mogettes, petits pois, quinoa, chia. On a fait notre première campagne avec le Farm Droid au mois de mars l'année dernière. On a investi sur ce robot pour de la betterave rouge parce qu'on avait des soucis d'enherbement et pour avoir un calibre de betterave plus homogène. On sème avec, après on a une modification sur le châssis. On passe à 1 heure pour le transformer en mode binage. Alors, la prise en main, c'est assez intuitif, ça va. Il faut bien réussir à implanter la parcelle déjà. Après, c'est une préparation de terrain. Il faut que ça soit assez fin, sans pierre, sans résidus dans le grès vert par exemple. On a un système d'attelage pour l'atteler derrière le tracteur pour l'emmener à la parcelle. Alors une fois qu'il est sur la parcelle, on fait les 4 coins de parcelle avec un point GPS. Et après, sur l'application du téléphone, ça met la parcelle avec le nombre de lignes, les tours. On peut mettre des points s'il y a des obstacles, des bouches d'irrigation. C'est vraiment pour avoir de la précision et une parcelle le plus propre possible, et le plus dense et le plus homogène. Cette année, on a commencé à récolter et les rendements sont plutôt corrects, même très bien par rapport à avant. Chez Nayo Technologies, on a une gamme avec 4 machines et aujourd'hui on va vous présenter le robot Orio qui est un porteur électrique pour les maraîchers en surface assez conséquente, autour de 20-40 hectares. Il est composé de 10 actionnaires qui sont 2 vérins électriques, 4 moteurs de traction et 4 moteurs de direction. Il est autonome. Aujourd'hui, on a des sécurités avec les lidars et les bumpers sur la machine qui nous permettent d'assurer l'autonomie du robot à la parcelle. Ce robot, on va pouvoir monter différents outils directement sur le 3 points de la machine qui est en position ventrale. Ça va nous permettre de monter par exemple des herseteries, des bineuses, tout le matériel de désherbage mécanique. Mais on peut également monter des outils que nous on va animer avec notamment un semoir. L'intérêt aujourd'hui pour un agriculteur, ça va être de gagner du temps sur des missions qui ne sont pas nécessairement à forte valeur ajoutée pour lui, notamment le désherbage. Le logiciel qu'on développe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, en fait, c'est le fruit d'un travail sur tous les types de cultures et d'agriculture qu'on va rencontrer, et que c'est ça qui permet de nourrir notre logiciel et de rendre la machine aujourd'hui polyvalente dans sa manière de travailler.
et de réussir à s'adapter à quand même pas mal de configurations d'exploitation. Pour ce robot, aujourd'hui, on est autour des 200 000 €. Aujourd'hui, on va vous montrer notre robot à chenilles, qu'on appelle notre Hackbot T2. C'est ni moins ni plus d'un tracteur sans cabine. Donc il faut vraiment comparer ce robot à un tracteur de la même puissance. Donc on parle d'un moteur thermique de 156 chevaux qui peut tourner entre 15 et 20 heures d'autonomie. Donc ça sert à travailler toutes les opérations qu'on fait habituellement en grande culture. Il est autonome. Vous mettez le robot dans la parcelle, vous appuyez Go et le robot il fera exactement ce qui a été paramétré. Et une fois qu'il est dans la parcelle, vous pouvez vous en aller. Et s'il y a un problème, quelque chose d'imprévu, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. Et même si le robot aura terminé la parcelle ou presque terminé la parcelle, il vous enverra également une notification. Venez récupérer le robot. Ça reste comme un tracteur, attelage 3 points. Vous mettez l'outil qui est adapté pour un tracteur, pour un robot de cette puissance. Le plus courant, ce qu'on a chez nos clients, c'est on commence avec le déchômage à dents à disque, décompactage, broyage. Ensuite, quand c'est un peu plus compliqué, on continue avec le semis. Et ceux qui ont plus d'expérience, on commence aussi avec le labour. Il y a plusieurs types de clients que nous avons aujourd'hui. Il y en a qui ont une ferme taille moyenne. Ils sont juste au seuil de devoir investir dans une personne de plus. En même temps, ils n'aimeraient pas investir dans un employé à plein temps pour des raisons différentes. Et il y en a d'autres, par exemple les polyculteurs éleveurs, qui disent clairement pour nous, le focus de notre travail, c'est les animaux. La grande culture, c'est nécessaire pour nous, mais si on peut le déléguer, on a bien la volonté de le faire. Et troisièmement, il y en a aussi qui sont plus dans cette optique de bien prendre soin de leur terre. Le tassement est moins élevé et la clientèle qui est sensible à cette thématique peut aussi investir dans le robot. Il faut compter à peu près 300 000 €